À partir du verset 14 jusqu'au verset 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare: Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Verset 2, il dit: où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Verset 14 14 jusqu'à 21. 14, il dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant à Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Afin 21. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Amen. Amen. Père éternel, nous nous disposons, Seigneur, à écouter ta parole. Bénis nos vies. Permets, Seigneur, que tout ce qui est distraction, Seigneur, soit épargné en ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Nous nous purifions, Seigneur, nous purifions notre entendement au travers ton sang. Aujourd'hui, Seigneur, telle est ta volonté, cette parole prenne vie dans notre cœur. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je nous prie de nous asseoir. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est le texte que nous allons travailler, avec lequel nous allons travailler pendant 2 dimanches. Amen. Ici, Jésus, la Bible nous fait savoir qu'il est rempli du Saint-Esprit avant d'accomplir quelque chose. Amen. Et nous allons essayer de comprendre l'enseignement que le Seigneur veut nous apprendre à travers cela. Le verset 14 nous apprend que Jésus est rempli de Saint-Esprit. Quel est le titre de notre message, pour ceux qui notent? Être rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors ce texte que nous allons étudier, c'est un texte que nous allons scinder en 2. Amen. Dans le désert, au verset 1, tout à l'heure nous allons revenir, la Bible nous apprend que avant d'aller dans le désert, Jésus est rempli. Il n'y a pas des arrêts de poissons? Des arrêts de poissons. Amen. Descends encore.
Voilà, le verset 1, la Bible nous dit que Jésus étant rempli de l'Esprit Saint. Et nous voulons étudier ces deux éléments. Dans l'autre texte que nous avons lu, dans le verset 14, pour ceux qui notent, la Bible dit « Il est rempli de la puissance du Saint-Esprit ». Et dans ce texte, la Bible nous dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Deux choses complètement différentes. Ici, il est rempli de l'Esprit Saint. Dans l'autre texte, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Or, dans le premier texte que nous avons lu, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit parce qu'il dit que on m'a mandaté. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le frère Richard va nous lire le verset 18. La mission lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est au verset 18. Le verset 18, il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi, Oui. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'accord. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Voilà la mission qui lui est confiée lorsqu'il est rempli, lorsqu'il est investi de la puissance. Parce que s'il ne dispose pas de cette puissance, il ne peut exercer la mission. Or, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, alléluia, comme ici, cette fois-ci, il ne va pas rentrer dans sa mission, il va traverser ce qu'on appelle une épreuve. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, aujourd'hui, je nous invite à prendre des notes. Parce que très souvent, nous ne prenons pas des notes, et la difficulté, c'est que nous ne prenons pas le temps d'étudier. Nous devons étudier la parole de Dieu, c'est important. Amen. C'est comme à l'école, on prend des notes, c'est important. Alors, il va aller, une fois qu'il est rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il va aller dans le désert. Non, il va aller dans le désert. Il va aller dans le désert. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit avant d'être baptisé. C'est-à-dire que je ne peux pas traverser la vie chrétienne. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans notre message. Je ne peux pas marcher dans la vie chrétienne, premièrement, si je n'ai pas invité Jésus dans ma vie. Amen. Deuxièmement, j'ai besoin de me faire baptiser. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire que je me répands de mes péchés. Amen. On appelle le baptême de l'eau. C'est-à-dire que quand je rentre dans l'eau, je suis une nouvelle créature. C'est quoi être une nouvelle créature? En fait, c'est comme un enfant qui est sorti du ventre de sa maman. Je vais rester droit à cause du caméra. C'est comme un enfant qui est rentré dans le ventre, qui est sorti du ventre de sa maman. On l'appelle né de nouveau. Or, je découvre que lorsqu'un enfant est né de nouveau, on lui donne un nouvel acte de naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? On lui donne une nouvelle identité. Et cet enfant commence à avoir des droits. Or, très souvent, nous ne nous préoccupons pas de cela. Et la difficulté, c'est que lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes inconnus au registre, à l'état civil divin. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes reconnus comme étant des citoyens célestes. Et on va nous attribuer ce qu'on appelle l'acte de naissance. Et lorsqu'on nous attribue l'acte de naissance, c'est ainsi qu'on nous attribue des droits. Amen. Et lorsqu'on a des droits, c'est ainsi qu'on devient ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Donc ici, la Bible nous apprend que Jésus a été baptisé, il y a deux baptêmes, le baptême de la repentance et le baptême du Saint-Esprit. Donc lorsque je reçois cette identité, avant qu'on me donne la mission, je dois traverser ce qu'on appelle l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ce matin, nous allons travailler sur l'épreuve dont Jésus a vécu. Amen. Alors, c'est quoi l'épreuve? Lorsque Dieu a vu Moïse, il a dit à Moïse, je vais te confier une mission. Et cette mission était de sortir le peuple de l'Égypte pour l'emmener à Canaan. Donc, la mission qui a été confiée à Moïse, c'était de prendre le peuple en Égypte. L'Égypte représente le monde avant que j'accepte Jésus. Hello. Et donc, Canaan, c'est la destinée finale.
c'est-à-dire là où Dieu souhaite nous emmener. Amen. Et Moïse devait emmener le peuple à rentrer dans sa destinée. Mais avant de rentrer dans sa destinée, le peuple devait traverser le désert. Et il y a eu un drame. Et c'est ce que nous allons voir. Et donc dans ce drame, Dieu va dire, puisque vous n'avez pas honoré, puisque vous n'avez pas respecté les règles que je vous avais confiées, eh bien vous n'allez pas rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous allez rester en chemin. Mais la particularité, ce sont vos enfants qui sont nés dans le désert, qui eux vont rentrer. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Donc ici, Jésus va venir pour accomplir ce que nos pères ont échoué. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc la mission de Jésus est venue, Jésus est venu pour faire ce que nos pères n'ont pas pu accomplir. Parce que l'objectif de Jésus est que tout le monde rentre au ciel. Mais nous ne pouvons pas rentrer au ciel si nous échouons. Donc lui, il sait que ce n'est pas évident pour rentrer au ciel. Donc lui va venir là où nous avons échoué, je dis bien là où nous avons échoué, pour prendre notre place et pour que lui puisse réussir. Derrière lui, nous aussi on réussit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la question est, quelles sont les stratégies que lui, il a utilisées pour traverser les échecs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Quelles sont les stratégies que Jésus a utilisées pour justement éviter les échecs? Parce que c'est une épreuve dans laquelle tu n'as pas droit à l'erreur. Amen. Alors, première épreuve, ça c'était l'introduction. C'est pour ça que je vais doucement. Première épreuve, le diacre Richard va nous lire ce qui va se passer dans le désert. La première épreuve de Jésus. Tout le monde a sa Bible. Nous devons suivre ça à la lettre. La première épreuve au verset 2. La Bible dit, étant dans le désert, pendant 40 jours, il a été fait quoi? Voilà. Donc nous découvrons quelle est l'épreuve que nous allons vivre sur cette terre avant d'aller au ciel. En fait, Dieu nous a mis sur cette terre, c'est ça qu'on appelle le désert. D'accord? Et dans ce désert, nous allons vivre quoi? Et c'est l'épreuve, la réussite de cette épreuve qui va déterminer, alléluia, notre succès. C'est-à-dire que nous avons besoin de réussir le travail ou l'épreuve qu'on nous a donnée pour accéder au ciel. Alors certains vont me dire, mais pasteur, je croyais que lorsque j'accepte Jésus, c'est fini, je vais aller au ciel. Oui, tu as bien raison. Mais sauf que Jésus n'a pas commencé la mission qui lui a été confiée sans passer par le désert. Donc le désert, c'est la vie de tous les jours que nous vivons au quotidien. C'est ça qu'on appelle le désert. Et les obstacles dans lesquels nous sommes appelés à vivre, frère Gilles, il va se lever, les obstacles auxquels nous sommes appelés à vivre, c'est ça qui ferait que nous puissions réussir ou nous allons échouer. Sans plus tarder, nous allons aller à la première épreuve. Amen. Amen. Le diacre Richard va nous lire la suite, au verset 2. Je voudrais que tout le monde suive. D'accord? Au verset 2. Amen. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Continue. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils firent écouler... Est-ce que vous avez compris le détail? La Bible dit, pendant qu'il était dans le désert, il ne fera quoi? Il ne mangea pas. Il s'agit de quel aliment ici? Il s'agit de l'aliment auquel nous mangeons au quotidien. Le matin, nous prenons le petit déjeuner, le midi, nous prenons le déjeuner, l'après-midi, nous prenons le goûter pour les enfants, le soir, nous prenons le dîner. La Bible dit, Jésus s'est abstenu de cela. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais il s'est aussi abstenu d'une autre chose. Il s'est abstenu de son environnement. C'est-à-dire, Jésus s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart de la télé. Il s'est mis à l'écart de ses amis. Il s'est mis à l'écart de son entourage. Pourquoi? Parce qu'il devait vivre une épreuve pendant 40 jours.
Et le fait de s'être mis de côté allait l'aider à être confronté à ce qui allait lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que lorsque je vis dans un environnement et que je traverse certaines situations, les personnes peuvent influencer ma décision. Donc Jésus s'est mis à l'écart pour que Dieu seul soit la personne qui va lui dicter ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Donc il est question ici de se mettre à l'écart de tout ce qui peut nous distraire, à l'écart de tout ce qui peut nous empêcher d'écouter Dieu. Amen. Alors, une fois qu'il s'est mis à l'écart, la Bible dit, continue frère. Après qu'ils firent écouler, il y eut faim. Écoutez-moi, la Bible dit, quand il s'est mis à l'écart, un besoin va se manifester. Il eut faim. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais ce qui est curieux, pendant que Jésus s'est mis à l'écart, pendant qu'il s'est abstenu, rien ne s'est passé. Ça veut dire que Dieu s'est réellement manifesté. Est-ce que vous vous suivez? C'est qu'à aucun moment, une autre personne a intervenu dans la vie de Jésus. Mais la Bible dit, il eut faim. Je veux que vous notez ce détail. Et c'est ce détail qui va faire en sorte que nous puissions rentrer dans le cœur de notre message. Aimer étudier la parole de Dieu. C'est important que nous étudions la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous arrêter sur certains détails. Et ce sont ces détails-là qui sont très explicites. C'est-à-dire qui parlent du cœur même du message. Amen. Et la Bible dit qu'il eut faim. Alors, nous allons découvrir quelle est la faim dont Jésus a eu. Amen. Et quel est ce que le monde va lui présenter comme un repas quand Jésus Verset 3. Au verset 3. Le diable lui dit. Le diable lui dit. Alors, si nous devons nous intéresser au texte, la sœur Michael nous dit, pasteur, moi j'aime bien étudier la parole de Dieu. Justement. Amen. Amen. Moi, j'ai été très interpellé là. La Bible n'a jamais dit que le diable a intervenu avant qu'il ait faim. Donc je commence à découvrir que le diable va intervenir dans ma vie lorsque je détourne mes pensées, mon regard, mon attitude des choses de Dieu. Amen, amen. La Bible dit que Jésus eut faim, et c'est seulement lorsqu'il eut faim que le diable va intervenir. Donc en réalité, le diable n'attend que moi, je puisse me détourner de la soif de Dieu pour que lui se manifeste. Donc il a tout intérêt à ce que moi, je ne me préoccupe pas de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est seulement quand Jésus a éprouvé un besoin. Je ne sais pas quel besoin, nous allons le découvrir tous ensemble, mais la Bible dit, c'est seulement à ce moment que le diable va intervenir. Donc c'est un détail qui pour nous est majeur. Maintenant, nous allons voir quels sont les éléments que le diable lui a présentés et quelles sont les stratégies qu'il a utilisées pour justement contrer l'ennemi. Et ce sont là des outils, ce sont là des éléments que nous devons nous en servir au quotidien. Amen. Amen. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. Quelle est la première chose que l'ennemi lui a présentée? Donc ça veut dire que si l'ennemi lui a présenté la chose, ça veut dire que réellement Jésus a eu faim. Parce que ce qu'on va lui présenter, c'est réellement ce dont il a besoin. Amen. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui ne va pas prendre ça parce que l'auteur de cette chose n'est pas sainte. Amen. L'auteur de la personne qui présente à Jésus la chose, parce que cet auteur n'est pas saint, parce que cet auteur n'est pas sincère, Jésus va faire abstraction à la chose. Bien qu'il a besoin de cela. Amen. Amen. Quelle est la première chose que l'ennemi va présenter à Jésus? Le diable lui dit. Le diable lui dit. Le diable lui dit. La première chose que l'ennemi va lui présenter, c'est la parole. C'est la parole. Le diable lui dit. Donc je découvre ici que Jésus eut faim de quelque chose. Il eut faim d'écouter la parole de Dieu. Le diable ne lui a pas présenté autre chose. Le diable aussi lui a commencé à lui présenter sa parole. Ça veut dire que je peux lire la Bible, mais il faut que je fasse attention. Quelle est la Bible que je lis? Parce que toute parole que j'écoute peut être aussi la Bible. Mais écoutez, sauf que ici, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole de l'ennemi.
Est-ce que tout le monde comprend? La Bible dit, le diable lui dit. Vous savez que c'est une Bible, mais la Bible qui vient de l'ennemi. Est-ce que c'est compris? Alors il lui présente à quoi, première chose? Il lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le diable commence à lui parler de conditions. De conditions. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, je n'ai pas besoin de te poser la question, es-tu réellement la fille de Dieu? Rappelle-moi ton prénom. Je n'ai pas besoin de dire à Kate, es-tu réellement la fille de Dieu? Parce que ce que je ne sais pas dans Kate, c'est que Kate, pour elle, elle sait que mon pasteur m'a dit que lorsque j'accepte Jésus, je deviens une autre personne. Voilà pourquoi j'insiste sur notre identité. Je dois savoir quelle est mon identité. Je n'insiste jamais sur les personnes qui me disent « Pasteur, je n'ai pas de papier. » Parce que mon message, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas de papier. Mon message, c'est pour faire des gens des citoyens célestes. Je considère que lorsque tu es citoyen céleste et que le Père qui est établi au ciel a créé le ciel et la terre, par-dessus tout, tu deviens citoyen céleste. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, je ne peux pas dire à ma soeur Kate, es-tu réellement la fille de Dieu alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a les papiers du ciel? Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, je ne peux pas semer le doute. Or, la parole de Néhémie, elle vient pour demander à Jésus, es-tu réellement, si tu es, et c'est la même parole qui a été appliquée dans le jardin d'Éden pour Ève, es-tu sûr que Dieu a réellement dit? Dis à quelqu'un, Dieu m'a déjà parlé. Voilà pourquoi quand un prophète vient quelque part, je ne cours pas. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Lorsque j'écoute un prophète, c'est pour dire, Seigneur, parle-moi du temps, maintenant, ce qui va se passer. Mais Dieu m'a déjà parlé. Donc, la difficulté, je ne peux pas semer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour nous semer le doute, Dieu est là pour mettre en nous l'assurance. Amen. Amen. Donc, l'ennemi vient, écoutez la parole de l'ennemi. La première des choses, il commence à dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Donc, première chose, il sème le doute. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je suis le Fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. C'est la première chose que nous devons faire. C'est-à-dire que quand une épreuve arrive dans notre vie, tu dois d'abord te placer dans le contexte du fils et de la fille. Amen. Donc, le doute, c'est quoi? Le doute, c'est une épreuve arrive, la crainte s'installe en toi. C'est ça qu'on appelle les éléments de l'ennemi. La peur, le doute, tu commences à te poser des questions. Est-ce que je vais arriver face à cette situation? Alléluia. Ce sont des outils que l'ennemi utilise. Le doute, la peur, la crainte, etc. Voilà pourquoi il est intéressant, lorsque nous traversons une épreuve, ou lorsque nous vivons quelque chose, il faut faire très attention à ce que tu écoutes autour de toi. Amen. 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 Alors, quel est ce que l'ennemi lui présente dans cette épreuve? Il lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qui doit ordonner? Il dit, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alléluia. C'est sur ça que nous allons nous arrêter. La première chose que l'ennemi a proposé à l'ennemi, il lui a proposé du pain. À Jésus, il lui a proposé du pain. Alléluia. C'est très intéressant. C'est très... Il lui a proposé un travail. Il lui a proposé de l'argent. Il lui a proposé ce dont Jésus avait besoin, ce qui est normal. Mais la réponse de Jésus est un élément qui doit nous aider à comprendre, est-ce que ce que l'ennemi me propose, est-ce que réellement c'est ce que j'ai besoin? Quand nous lisons dans Deutéronome 8.3, qui est inscrit devant, pour ceux qui peuvent lire, ma soeur, mets-toi là pour pouvoir voir le tableau. Que dit Deutéronome 8.3? Ma soeur va nous lire. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Plus fort pour la soeur Tiffany là-bas. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Deutéronome 8, 3. verset 3. Il t'a humilié
il t'a fait souffrir de la faim, Mhm. et il t'a nourri de la manne Mhm. que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus commence par rappeler à l'ennemi que le pain dont tu me proposes, ce n'est pas le pain dont moi j'ai besoin. Parce que je ne vis pas que de ça. Je n'ai pas été créé pour vivre de ça. Jésus commence à rappeler à l'ennemi, je vis selon tout ce qui sort de la bouche. C'est-à-dire le pain dont moi j'ai besoin, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est au travers de ce pain-là que l'autre pain va découler. C'est que lorsque j'élève mes enfants, je ne dois pas leur apprendre à aimer les choses de ce monde. Je dois leur apprendre à aimer d'abord l'instruction. C'est ainsi que les choses de ce monde vont venir à eux. Et c'est quoi l'instruction? C'est l'éducation. Jésus est en train de dire à l'ennemi, je n'ai pas besoin du pain, mais j'ai besoin de la parole, j'ai besoin de l'instruction, j'ai besoin de l'éducation, j'ai besoin du savoir, j'ai besoin d'aller à l'école de Dieu. C'est ainsi que lorsque j'aurai mon diplôme, ma formation, que le pain de ce monde va venir à moi. Est-ce que vous avez compris? Donc, première stratégie de l'ennemi, ça consiste à lui donner les éléments de ce monde. Jésus dit non. Mon père, d'où je viens, on apprend d'abord l'instruction, à obéir, à aller à l'école, à savoir la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'une fois que je vais avoir le travail, le pain de ce monde va venir à moi. Donc, je dois faire attention, lorsque je suis dans la maison de Dieu, de veiller à ce que j'écoute. Lorsque moi je commence à prêcher la bénédiction, il s'agit de quelle bénédiction? Or Jésus dit, la première bénédiction, c'est la parole de Dieu. Donc la vraie bénédiction dont il est question, que Jésus dit à l'ennemi, c'est pas de ton pain que j'ai besoin du pain de l'instruction de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, il dit, mon peuple meurt parce qu'ils n'ont pas l'instruction de mon école. Hello? Est-ce que c'est assez clair? Voilà la première épreuve. Josué 1:8, notre sœur va nous lire. Est-ce que tout le monde suit? Je vais aller vraiment doucement. Est-ce que tout le monde suit? Elle peut même garder le micro. Donner au frère le diacre un autre micro. Est-ce que tout le monde suit? Et notez même éventuellement. Josué 1:8. Josué. Ça c'est Dieu qui parle à Josué à l'école de Jésus. Parce que l'école de Dieu existe. Il dit dans notre école, voilà comment vous devez apprendre vos leçons. Par cœur. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué 1:8. Il répète sans cesse les enseignements. Recommence. Il répète sans cesse les enseignements. Ça veut dire quoi répéter? Je dois répéter. En fait, je dois faire du par cœur. Tu dois répéter par cœur. Tu dois répéter. Répéter toujours la même chose. Répéter jusqu'à ce que ça va rentrer. Jusqu'à ce que tu n'as même plus besoin d'ouvrir la Bible. Que la parole qui est écrite là soit gravée en toi. Donc lorsqu'on va à l'examen, on nous pose une question, on réussit parce que à la maison, lorsqu'on est en train de réviser, on répète toujours la même chose. On refait les exercices, on refait les exercices, on refait les exercices. Ce qui fait que quand on arrive à l'école, quand on nous donne un examen, on invente. Et pourquoi on invente? Parce qu'on a appris par cœur. On est des vrais perroquets. Donc Dieu demande de devenir des perroquets. Oui, nous devons être des perroquets. Parce que face à une situation, l'ennemi va utiliser quoi? La parole. Celui qui n'a pas appris sa leçon, qu'est-ce qui va se passer? Il ne saura pas ce qu'il faut faire. Amen. Donc, Dieu dit à Josué, répète sans cesse quoi? Les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur. Tu dois les redire dans ton cœur quand? Jour et nuit. Non, quelqu'un m'a dit, parce que moi, 5 minutes le matin, ça suffit. Dieu dit à Josué, tu dois redire quand? Jour et nuit. En fait, tout le temps. Tout le temps. Lorsqu'il y a quelque
quelque chose, tu es en train de penser à quelque chose, rappelle-toi de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi par rapport à telle situation? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, tes pensées sont orientées sur la base de la parole de Dieu pour que les solutions soient tirées conformément à cette parole. Amen. Continue. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. On dit, tu dois t'efforcer. Est-ce que vous avez compris? Tu dois toi-même t'efforcer à faire la volonté de Dieu. Tu ne dois pas chercher à ce que quelqu'un te dise, fais ça. Non, toi-même, tu dois t'encourager à faire. C'est ainsi, vas-y, de cette façon. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit ici, il faut aller à l'église? Est-ce qu'on a dit ici, il faut aller à l'église? Non. Donc, Jésus savait que la connaissance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, devait lui faire apporter le succès. Donc, sur la base de la connaissance de la parole qu'il avait de Dieu, il savait que pour moi, le désert, c'est un petit problème. Amen. Dis à quelqu'un, maladie, petit problème. Non, il faut le dire avec moi. Dis à ta femme, facture, petit problème. Dis à quelqu'un, facture. Alléluia. Non, vous savez, j'ouvre une parenthèse. Il y a certaines choses où nous avons besoin de rigoler. Parce que si on ne rigole pas, moi qui vous parle là, ça arrive que les nuits, j'arrive pas à fermer l'œil. Donc, en fait, pour me fortifier, je dis, oh, petit problème. Mais en fait, c'est pas un petit problème, c'est un gros problème. Mais je dis ça pour trouver sommeil. Hein? Apprenez à minimiser les difficultés. Hein? Pourquoi je dis petit problème? Parce que Dieu dit, lorsque je répète sans cesse sa parole, lorsque je place ma foi dans son cœur, jour et nuit, et que je m'efforce, en fait, s'efforcer à obéir à la volonté de Dieu, en fait, c'est s'efforcer à croire. Je crois qu'il y a une solution. Donc, en fait, quand il y a une difficulté qui vient dans ma vie, vous savez quoi? Je commence à bénir le Seigneur. Amen. Donc, en fait, derrière cette difficulté, je commence à voir la solution. Amen. Donc, je considère que toute difficulté vient dans ma vie parce que Dieu veut apporter une solution. Amen. Donc, au lieu que de me poser mon regard sur les difficultés que j'ai, je commence à poser mon regard sur les solutions. Vous avez compris? Donc, Jésus dit à l'ennemi, l'homme ne vit pas que de pain seulement, il vit de toute parole. Donc, Jésus commence à voir la parole de Dieu comme étant la solution à sa foi. Alors, l'ennemi change de stratégie. Alléluia. Donc, première stratégie, première solution que Jésus utilise, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est assez clair? Donc, ça, c'était la première épreuve que Jésus a vécue. Deuxième épreuve. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Je ne parle pas haïtien, hein? Alléluia. Je ne parle pas créole. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Deuxième épreuve. On continue. Le pain. Ça, c'était la première épreuve. Le diacre Richard va nous lire la deuxième épreuve. Que l'ennemi va présenter à Jésus. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5, le diable l'ayant élevé lui-même, il montra à un instant tout le royaume de la terre. Est-ce que vous avez vu ça? Le diable, il va lui faire quoi pour la deuxième épreuve? Il va l'élever. Il va lui montrer le royaume. Il va lui montrer tout ce qui existe sur la terre. Il va lui montrer. Donc, la première question que moi je me pose, lorsque je suis dans une église et que mon pasteur, qui s'appelle le pasteur Rock, commence à me prêcher les choses de ce monde, est-ce qu'il n'est pas en train de faire l'évangile de Satan? Parce que c'est ce que Satan a présenté à Jésus. Satan lui a présenté le royaume et tout ce qui s'y trouve. Satan lui a présenté quoi? La France, les maisons, les voitures, et lui a tout présenté. L'argent, le travail, les papiers, tout. Est-ce que vous avez compris? Donc, mon évangile, même si je dois prêcher la parole de Dieu, je dois veiller à ce que l'évangile de Satan ne s'infiltre pas dans la parole de Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que Satan a présenté à Jésus le royaume terrestre.
Il ne lui a pas présenté le ciel. Est-ce que vous avez vu la différence? Il lui a présenté ce que nous voyons. Mais il ne lui a pas présenté le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue, diacre. Lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit quoi? Le verset 6 lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Je te donnerai quoi? Je te donnerai toute cette puissance. Notez ce détail. La puissance. Et là. Est-ce que vous avez compris? Je te donnerai tout ce royaume que tu vois. Hein? Je te donnerai la puissance. Je te donnerai la gloire. Est-ce que vous suivez? La gloire de ce royaume. La gloire. De ce royaume. Est-ce que vous avez noté le détail? La puissance qu'il va te donner, c'est pour ce royaume. La gloire qu'il va te donner, c'est pour ce royaume. En fait, ça veut dire quoi? En fait, je vais te donner à ce que toi tu règnes dans ce monde. Mais pourtant, quand j'écoute les messages sur Internet, c'est bien ce qui est prêché. Satan a dit, je te donnerai la gloire de ce monde. Mais qu'est-ce qui est prêché à Internet? Il est prêché la gloire de ce monde. Il n'est pas prêché la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, si je ne fais pas attention, je commence à prêcher la gloire de ce monde. Mais la gloire de ce monde, ce n'est pas l'évangile de Jésus. La gloire de ce monde, c'est l'évangile de Satan. Donc, je peux ouvrir ma Bible, et parce que je n'ai pas la connaissance, Satan peut venir mettre son évangile sur ma propre Bible, alors que je suis pasteur. Est-ce que vous avez compris? Il faut l'aider. Alors que je suis pasteur. Vous avez compris? Très bien. Il dit, je te le donnerai. Je te donnerai quoi? La puissance. Je te donnerai quoi? La gloire de ce monde. Parce que, continue. C'est le royaume, car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Dites-moi, est-ce que tu peux donner quelque chose à quelqu'un qui t'a été donné? Donc, je découvre que lui-même n'est pas créateur de son royaume. Il a dit à Jésus, je vais te donner la puissance, la gloire, je vais te donner ce monde. Et il dit, je te donnerai parce que moi-même, on me l'a donné. Moi, j'ai envie de lui dire, non. Moi, j'ai envie de lui dire, moi, je veux que la personne qui t'a donné, lui-même, est-ce que vous avez compris? Donc, lui-même, il se met en porte-à-faux pour dire, ce qu'on m'a donné, je vais te le donner. Je dis, non, non, non. Moi, je veux seulement la source. Dis à quelqu'un, je veux la source. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quelle est la condition? Il dit à Jésus, si tu veux que je te donne ce royaume, quelle est la condition qu'il dit à Jésus? Écoutez, c'est très intéressant comme texte, l'épreuve de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7. Il dit quoi? Si donc tu m'adores. Si donc tu m'adores. Vous avez vu? Donc, je commence à m'interpeller. Il dit, si tu m'adores. Donc, lorsque mon évangile est orienté vers les choses de ce monde, sans le savoir, je suis en train d'adorer Satan. Et c'est grave. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai quoi? Et c'est là toute la gloire. La gloire, la puissance et le royaume de ce monde. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devez le savoir aujourd'hui. C'est un principe divin. On ne te donnera que lorsque tu serviras, tu adoreras Dieu. Ce qui lui appartient te reviendra de toi. Satan connaissait ces choses. Donc, si on lui avait donné le royaume que vous voyez, c'est parce que la personne en qui on avait attribué ces choses, en l'occurrence Adam et Ève, sans le savoir, Ève, en écoutant Satan, l'avait adoré. Or, dans l'esprit, lorsque tu fais la volonté de Satan, ce qui est à Dieu dans ta vie, Satan a le droit de son approuver. Est-ce que vous avez compris? Et donc, ici, il venait de dire à Jésus, si tu m'adores, parce que dans la loi
divine, dans l'école de Dieu, il nous est appris que lorsque tu fais ma volonté de moi, Satan, ce que Dieu a mis dans toi, moi, j'ai le droit de le prendre. Donc, lorsque Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu, sans le savoir, Satan était devenu propriétaire de ce qui leur appartenait. Amen. Amen. Alors, quelle est la stratégie de Jésus? C'est important. Et cette stratégie-là nous donne de pouvoir réussir l'épreuve. Amen. Afin de rentrer dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus ici n'est pas rempli de la puissance. Il est rempli du Saint-Esprit afin de vivre cette épreuve. Donc je découvre que l'épreuve que nous sommes en train de traverser dans le désert fait remplir la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Est-ce que vous avez vu la différence? Alors quelle est la réponse de Jésus? Deutéronome? Non. Jésus a donné une réponse. Mais ce que je donne ici, ce que nous trouvons à la lecture de ce message, la lecture de Jésus, ce sont les éléments que nous avons mis ici, ce sont là où Jésus a été puisé ses réponses. Amen. Oui. La réponse que tu apportes à une difficulté dans ta vie doit être puisée dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est incontestable. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision qui est donnée en justice, tu peux faire appel. Et comme c'est une décision de justice, même quand tu fais appel, même l'appel là, il doit se conformer à la loi. Amen. Donc dans le monde de l'esprit, il se conforme à la parole de Dieu. Donc même quand l'ennemi vient voir Jésus, c'est conformément à la parole de Dieu. Même quand Jésus répond, c'est conformément à la parole de Dieu. Donc moi je ne te donne pas les réponses brutes de Jésus, mais je te donne l'origine de ces réponses. Amen. Amen. Très bien. Jésus dit, ma soeur, Jésus dit à l'ennemi, conformément. Il n'a pas dit à l'ennemi, il est écrit. Non. Ça, c'est ce qui est marqué en français. Mais dans la loi, on ne dit pas, il est écrit. On dit conformément à l'article de tel code. Voilà ce qu'il est écrit. Et conformément à quel article? Comme il est écrit ainsi, on est obligé, nous tous, de s'y soumettre. Amen. Parce que la loi de Dieu, on ne peut aller à l'encontre de ça. Amen. Alors Jésus dit quoi? Je lis au nom de Jésus de Deutéronome 10, 20. Non, 2 c'est le deuxième épreuve. Deutéronome 10. Deutéronome 10, 20. Ça c'est la stratégie de Jésus. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, Servir, ça veut dire adorer. et tu t'attacheras à lui, et tu jugeras par son nom. 4 choses. Tu jureras par son nom. 4 choses. Qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Tu dois craindre. Non. La loi dit que tu dois d'abord craindre Dieu. Deuxième chose, tu dois faire quoi? Tu dois le servir. Troisièmement, tu dois quoi? T'attacher ici, c'est dans le sens d'un mari et d'une femme. Est-ce que vous avez compris? S'attacher, c'est dans le sens de mari et d'une femme. Ils sont devenus une seule personne. C'est comme ça qu'on a des enfants. C'est parce qu'on s'attache. C'est aller avec sa femme, aller avec son homme. Ici, l'origine de ce mot, c'est ce que ça veut dire. S'attacher à Dieu, comme un homme va avec sa femme. Parce que Jésus, quand il dit dans le proverbe, dans le parabole, il dit à certains, je dirais que je ne vous ai jamais connu. C'est dans le sens que je ne me suis jamais attaché à vous. Et vous ne vous êtes jamais attaché à moi. Est-ce que vous avez compris? C'est pas seulement des mots, c'est s'attacher dans l'intimité. On doit s'attacher à Dieu dans notre intimité. Et il dit, tu jureras. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Jurer par le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu ne réfléchis que par Dieu. Tu ne décides que par Dieu. Tu ne penses que par Dieu. Tout ce que tu dis, c'est par Dieu. Est-ce que vous avez compris? Alors, certaines personnes le font très mal. Si le frère peut ouvrir le feu. Certaines personnes le font très mal. Je suis pasteur. Ça m'arrive quelquefois de ne pas aimer discuter avec certaines personnes. Il va commencer à te parler de Dieu. Depuis qu'il est venu te voir, jusqu'à ce qu'il va partir, il va te parler que de Dieu, de Dieu, de Dieu. J'ai envie de lui dire, mais on peut parler de Dieu autrement. Lorsqu'on parle des choses de tous les jours, Dieu n'est pas là-dedans? Bien sûr. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le mot Dieu? Non. Parce que la personne que tu as en face de toi ne connaît peut-être pas Dieu et n'a pas de relation avec Dieu. Donc, il faut que tu doses ce que tu dis pour pas que la personne soit fatiguée de ce que tu lui dis. Il faut que tu intéresses la personne sans pourtant utiliser le mot Dieu, sans pourtant utiliser le mot Jésus. Tu t'exprimes, mais fais
que ta discussion soit intéressante. Mais en réalité, ta discussion a une source biblique. Et nous le faisons très mal. Tu rencontres quelqu'un. Tu n'es pas obligé de lui dire que tu es pasteur, ou tu es frère, ou tu es sœur. Non, ne dis pas. Parle-lui de ton expérience. Parle-lui de ta vie. N'utilise pas le mot Dieu. Et c'est quand il commence à s'intéresser à l'expérience que tu as vécue, tu dis, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Et la personne, tu la tires à s'intéresser à ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Et c'est ainsi que tu peux lui dire, je connais quelqu'un qui peut le faire pour toi. Quelqu'un est venu me voir. Ça m'a très choqué. C'était dans une église. Il m'a appelé le soir. Il a dit, je souhaiterais venir chez toi à la maison. Alors, il est venu chez moi. Nous avons fait à manger. Et j'ai demandé à ma femme de lui faire le lit parce qu'il faisait tard. Il était venu parce qu'il voulait savoir si j'étais allé voir un féticheur. Vous en rigolez? Je suis très sérieux. Alors il m'a demandé si j'appartenais à des loges. Je lui ai dit oui. Bien sûr. Bien sûr. Je dis oui. Il était très intéressé par ma réponse. Il a dit, tu vas pouvoir m'expliquer comment tu as fait pour adhérer. Je dis, bien sûr. Assieds-toi, on va manger. On a tout notre temps. Tout ce soir-là, je vais t'expliquer comment il faut adhérer, comment il faut faire les pactes. Pas de souci. C'est un chrétien, c'est ça qui est choquant. C'est un chrétien. Parce qu'il dit, je ne comprends pas que tu sois aussi béni. Je dis, mais bien sûr, il faut adhérer à ça. Et moi-même, aujourd'hui, je vais te faire adhérer à ça. Alors, une fois qu'on a fini de manger, ma femme est partie se coucher, on est resté à discuter. Alors, il m'a dit, alors, par contre, tu fais partie de quelle loge? Je dis, mais assieds-toi, on a le temps de prendre notre tisane, on va discuter. Ah, au début, je ne lui ai pas parlé de Jésus. Au début, je commençais à lui dire ce que cette loge m'a apporté dans ma vie. Lui-même, il dit, je crois que ce soir, je suis adhérent. Il faut donner de l'intérêt aux gens à s'intéresser à Jésus. Ce que le mal que nous faisons, nous présentons tout de suite les biens de ce monde. Non. Je lui ai dit la joie que Jésus avait apportée dans ma vie, sans utiliser le mot Jésus. Je lui ai dit ce que j'étais quand j'étais petit. Il dit, franchement, ça vaut la peine de rentrer dans ce loge. Je dis, oui, frère, il faut rentrer. Et aujourd'hui, je vais te dire. Il dit, c'est en France ou en Afrique? Je dis, oh, même ici, demain matin, toi et moi, on va aller. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Alors, il me demande l'adresse de loge et le nom du loge. J'ai pris ma Bible. Il dit, oh, mais ton loge là, clé dans la Bible? Je dis non, j'avais mis le papier de l'adresse dedans. Et j'ouvre Jean 3, 16. Et je lui dis, frère, le loge dont il était question, c'est que la Bible dit, Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné une personne, au-dessus duquel toute personne qui va l'accepter dans notre vie va devenir. Il a donné le pouvoir de devenir. Et moi, on m'a donné le pouvoir de devenir ce que je suis devenu. Maintenant, j'ai été choqué. C'est un frère chrétien, plusieurs années. J'ai vu dans son visage la tristesse apparaître. J'ai vu dans son visage la tristesse apparaître. Je lui ai dit, c'est Jésus dont il est question. Il dit, mais depuis tout ce temps-là, j'ai dit, oui, mais il fallait que je t'explique ce que cette loge apporte. Je ne pouvais pas te donner seulement le nom, l'adresse, il fallait que je te dise ce que cette loge m'a apporté. Il dit, oh, c'était Jésus, mais c'était Jésus. Et après, nous sommes allés nous coucher. Le lendemain, je l'ai accompagné à la gare. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. En fait, il cherchait pas le ciel. Il ne cherchait pas Jésus. Or, je venais de lui dire que c'est Jésus qui m'avait donné tout ce que j'avais. Et j'ai vu dans son regard la tristesse. Et j'ai béni le Seigneur parce que, à ce moment-là, une semence venait d'être semée en lui. Et je suis sûr que même si sur le champ, il n'a pas manifesté la grâce que Dieu m'avait donnée, mais que Dieu allait faire un travail. Amen. Amen. Voilà comment on doit parler de Jésus. Et
toute la soirée. Ce frère n'a pas voulu que j'aille me coucher. Et j'aime ça. C'est donne envie à la personne de ne pas te laisser partir. Alléluia. Bombarde-lui de ce que Jésus est capable de faire. Bon, sans pourtant utiliser le non. Sois stratégique. Mets-lui la salive dans la bouche. Alléluia. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, toi quand tu étais dans le monde, tu étais dragueur. Je dis oui, on devient dragueur pour Jésus. Amen. Moi je dis même à ma nièce, quand tu vois un garçon dans la rue, fais des sourires. Parce que dès que tu fais un sourire, le garçon il te dit, bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, Jésus t'aime. Oui! Il rigole. Oui. Nous devons attirer les gens vers nous pour que derrière nous, Jésus t'aime. Il dit, mais oui, pasteur, si moi je lui souris, il va croire que je suis facile. Je dis, non, tu n'es pas facile. Il faut que tu le souris pour qu'il vienne vers toi. C'est ainsi que tu présentes Jésus. Peut-être que de le sourire, là, tu vas trouver l'homme de ta vie. Ah, qui sait? Si maman n'avait pas souri. Amen. Il faut être stratégique. Hein? C'est un Belén, il faut être stratégique. Il faut être stratégique. Bien sûr. Ah, Bobo. Il faut être. Voilà. Nos sœurs, dès que tu lui dis bonjour, ils te regardent. Au fond de la vie, tu as les papiers. Non! Ne pense même pas à ça. Toi aussi réponds. Ça va, mon frère. Et après, tu dis Jésus t'aime. Moi, si tu me dis Jésus t'aime, je m'arrête. Hein. Là, j'ai dit, moi, je m'intéresse à ce Jésus. Mais en fait, c'est pas Jésus, il va te draguer. Oui, mais il y a aussi des occasions comme ça, on peut rencontrer des gens. Tu lui parles de Jésus, et puis après, si. Voilà, prends pas de suspension. Attends pour Jésus. Alors, une petite histoire. Genèse 30, 26. Vous allez découvrir pourquoi Jésus a donné cette réponse à Satan. Jésus lui a dit 4 choses. Il a dit, dans le domaine de l'adoration, Dieu dit, je ne dois craindre que le Seigneur, je ne dois servir que le Seigneur, je dois m'attacher au Seigneur et je ne dois jurer que par lui. Alors quelque chose va se passer dans cette histoire que nous allons développer ici. Genèse 30, 26. Tout le monde suit? Ma soeur va nous dire. Genèse 30, 26. C'est Jacob qui parle à Laban. Jacob vient voir son tonton, qui est le frère de sa maman, pour prendre la fille de Laban en mariage. Laban lui dit, dans notre coutume, il faut d'abord que tu prennes en mariage l'aîné qui n'est pas marié. Pendant 7 ans, il a attendu, donc il a travaillé pour qu'on lui donne Léa, et ensuite, au moment où il fallait prendre sa femme Rebecca, on lui a dit, maintenant tu dois encore travailler 7 ans pour avoir Rebecca. Mais Jacob était amoureux que de Rebecca. Mais comme l'appétit vient en mangeant, il est devenu amoureux de... J'ai dit une bêtise? L'appétit ne vient pas en mangeant. Donc, il s'est retrouvé pendant 14 ans à avoir la femme comme Léa et à avoir Rebecca comme femme. Sauf qu'au bout de 14 ans, il va voir Laban et lui dit quoi? Donc ça c'était pour vous raconter l'histoire. Mais non, Jacob va voir Laban pour lui dire quoi? Donne-moi mes femmes et... Il lui a dit quoi? Donne-moi mes femmes et mes enfants. Et mes enfants. Pour lesquels je t'ai servi. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose si tu n'es pas dans ces choses. Parce que Jacob a dit, parce que je t'ai servi, alors j'ai le droit de me marier. Mon peuple périt. Seigneur, je veux un mariage. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Il y en a même qui sont devenus des touristes spirituels à l'église. Vous savez ce que c'est les touristes? Ce sont des gens qui ont des casquettes en été avec des shorts. C'est pas ça les touristes? Non? Jacob a dit, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants. Pourquoi? Parce que conformément à ta parole, je t'ai servi. Et Jésus est en train de dire à Satan que je ne peux pas t'adorer parce qu'il est écrit que je n'adorerai que Dieu. C'est ainsi qu'on me donnera des femmes qui est l'église, on me donnera des enfants qui sont les sœurs Landou, les pasteurs. Pourquoi? Conformément au service que je vais accorder à Dieu. Amen. Les gens ils ne servent pas Dieu,
ici, tu nous casses notre message de bénédiction. Je dis, dans ce cas, ne m'invitez pas dans vos églises. On va te mettre le poison, tu vas voir. Au nom de Jésus, annule toutes ces façons-là. Et ils me le disent. Hein. C'est pour ça que le pasteur m'a parlé. Maman, même, je sais. Amen. Il dit, je t'ai servi, continue ma soeur. Et que, pour lesquels je t'ai servi, et que je m'en aille, car tu sais le service que j'ai fait pour toi. Et Laban lui répondit, puis-je avoir trouvé grâce à tes yeux, car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Puis il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Il a dit quoi? Fixe-moi ton salaire. D'accord. Dieu n'a-t-il pas dit à Salomon, dis-moi ce que tu veux? Vous commencez à comprendre le langage spirituel? C'est la personne qui est dans ces 4 choses qui a le droit de dire à Dieu, papa, moi je veux ça. Laban a dit à Jacob, fixe-moi. Dieu est allé voir Salomon. Il a dit, puisque tu m'as servi, puisque tu m'as ordonné, fixe-moi ton salaire. Est-ce que vous avez compris? Ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, dès l'instant où tu n'as pas fourni ces choses. Hello? Dieu dit ici, fixe-moi et je ferai quoi? Quelqu'un m'a dit, pasteur, prie pour moi parce qu'au niveau de mon travail, ça ne va pas. Oui, mais nous ne devons pas faire des prières où on quémande à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire quémander? Quémander, c'est quelqu'un qui n'a pas droit. Et il vient quand même, s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Tu vas travailler comme tout le monde. Voilà pourquoi moi, quand les Roumains sur les feux, ils viennent pour essuyer les machins. Je dis, même si mon carreau est con, quelquefois je dis, essuie, j'ai 5 € là, je te donne ton carreau essuyer. Il faut que tu essuies, il faut que ça transpire. Là, je sors 5 €, je te donne. Tu l'as mérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, travaillez comme tout le monde. Parce que Dieu a dit à Adam, il lui a dit, tu mangeras à quoi? Quelqu'un m'a dit, faux pasteur, parce que Dieu il a dit, tu mangeras la prière. Non, il n'y a pas de prière. Même maman m'a compris la leçon. Moi, je suis direct. Hein. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Dis à ta soeur, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut lui dire. Tu lui as dit? Amen. On continue. 3e stratégie. Et on arrive à ça. Le reste, vous pouvez noter, vous allez lire. 3e stratégie. Est-ce que les 2 stratégies, tout le monde a compris? La première stratégie, c'est quoi? La parole. La 2e stratégie, c'est quoi? Le service de Dieu. Et dans le service de Dieu, il y a 4 choses. Il y a quoi? La crainte, le service, l'attachement, juré par Dieu. Ce n'est que dans ces conditions que tu as le droit de demander quelque chose. Parce que Laban a dit à Jacob, demande-moi quoi? Ton. Dis à quelqu'un, il est temps de mon augmentation. C'est comme ça que moi je demande rien. Parce qu'au fur et à mesure que je travaille, j'épargne. J'épargne mes arguments. Mais le jour où je vais demander, ah mon cher, il faut qu'il y ait l'argent. Et lui, hein, on a dit, Jacob a dit à Laban, donne-moi mes femmes. Il n'a pas dit donne-moi ma femme. Donne-moi mes femmes, donne-moi mes enfants. Pour ce qui est du salaire, on lui a dit quoi? On lui a dit quoi? Elle m'a dit, on te fixera. On fixe le salaire. On fixe les femmes. Il dit, on te fixera. On fixera rien. C'est moi qui vais fixer mon salaire. Voilà pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, ne vous précipitez pas à parler. Ne vous... Pas ton temps. Dis à quelqu'un, épargne ton temps de prier. Épargne ton service à l'église. Dans tout ce que nous faisons, pasteur matin, nous épargnons. Nous, faut épargner. Quelqu'un m'a dit, non, on n'a pas besoin d'épargner, Dieu il va faire. Ah, mon cher, mon petit papa, ah, merci. Non, il faut épargner. Jacob était malade. Jacob a dit, je vais accepter. Vous savez pourquoi? 14 ans. Mais vous savez ce qu'il est sorti avec? Il est devenu plus riche. Il faut être stratégique. Il faut être stratégique. Il faut épargner. Donc tout ce que nous faisons à l'église, nous, dis à quelqu'un pour l'épargne. Moi j'épargne déjà pour les petits enfants des vannes. Moi j'épargne pour vos petits enfants.
Parce que ici, il y aura des pasteurs. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est de toi dont je parle. Je parle déjà pour toi. Amen. Voilà pourquoi j'explique avec précision. Comme ça, lui, demain, quand il va prêcher Jésus, les filles disent oh Jésus! Dis Amen. Amen. Ne dis pas Amen. Oui. Il faut que nous attirons les personnes à l'église. Comment? Toutes les stratégies. Bien sûr. Vous n'avez pas remarqué dans les boîtes de nuit à l'époque où on était dans le monde, les garçons ils venaient aux boîtes. Pourquoi? Parce qu'il y avait qui? Les filles. Parce qu'il y avait des filles. Il faut que les hommes viennent à l'église parce qu'il y a quoi? Il y a des femmes. Bien sûr, moi j'ai trouvé ma femme à l'église, non? Amen. Moi je suis polé. Amen. Alléluia. Nous devons trouver des stratégies pour amener les gens au ciel. Alléluia. Le monde a des stratégies. Nous on a quoi comme stratégie? On doit réussir à l'école pour que les gens disent ah, donc les gens qui prient réussissent. On doit se développer dans notre travail. On doit marquer la différence pour que les gens qui sont dans le monde disent quoi? Les gens qui ont Jésus travaillent comme ça. Alléluia. Mais si nous, on ne les impacte pas, si nous, on ne fait rien, quel exemple ils vont prendre en nous? Alléluia. Il faut rien prendre comme exemple. Troisième stratégie. Nous arrivons à la fin. Frère, diacre, quelle est la troisième chose que l'ennemi a présentée à Jésus? Je tiens à préciser ici que l'ennemi a présenté à Jésus une fois que Jésus a eu faim. Alléluia. Donc, aussi longtemps que l'ennemi ne saura pas que tu as faim, c'est pour ça qu'il est conseillé, quand tu as besoin de quelque chose, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu n'as pas ceci. Non, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie à tout le monde. Dis à Dieu. Et fais connaître tes besoins à un frère ou à une sœur dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui dis ta vie, tout le monde est au courant. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Alléluia. Troisième chose que l'ennemi a présentée à Jésus. Je vais demander de l'adorer. Non, on veut que tu le dises. Il lui a ramené au-dessus de Jérusalem. Verset combien? 9. Verset 9. Tout le monde suit le verset 9? Le verset 9, il dit le diable les conduisit encore à Jérusalem, Hein? les plaça sur les hauts du temple et lui dit si tu es fils de Dieu, Oui. jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit tu donneras des ordres à tes anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et te protègent. Amen. Donc ici, troisième chose, Satan il dit à Jésus, je t'emmène au-dessus du temple. Le temple, c'est ta vie. C'est ta vie. Il dit, jette-toi. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque tu vas te jeter, les anges ils vont faire quoi? Oh, dis-moi. Un pasteur m'a dit, pasteur, et c'est une histoire vraie, il ne m'a pas dit, mais il a dit à ses disciples, il a dit à l'église, dimanche prochain, ça s'est passé au Gabon, et c'est une histoire vraie. Je ne sais pas quel moustique avait piqué ce jour-là. Il dit, demain, on se retrouve tous au fleuve. Si Jésus a marché sur l'eau, moi, demain, je vais marcher sur l'eau. Dis-moi, pour qu'on sache que Jésus, tu as Dieu dans ta vie, est-ce que tu as besoin de faire du spectacle? Pourtant, c'est ce que nous faisons. Pourtant, Dieu ne t'a même pas dit de prophétiser. Tu viens dans une église pour prêcher. Sœur, mets-toi debout. Dieu, mais tu veux pratiquer. Alléluia. Bon, dis-moi. Dis-moi. Ma femme n'est pas là? Oh, mince. Si un prophète vient ici, d'accord? Moi j'ai une maîtresse. J'ai pas dit que j'ai dit à supposons. Est-ce que vous avez compris? À supposons. Et moi je sais que Dieu parle au travers de ce prophète. Et tout de suite le Seigneur lui a dit que mon serviteur a une maîtresse. Ah pasteur, mets-toi debout, Dieu est en train de me parler. Et maman elle a dit, ah, Dieu a un message pour nous. Et le prophète dit, pasteur, Dieu me dit, il faut que tu laisses cette maîtresse-là parce que... Mais au bout il va là, non? Donc même si c'est vrai, il y a une façon de dire. Il faut que tu me dises. Et là je te dis ce qu'il faut me dire. Si Dieu te dit quelque chose que j'ai mal fait, il faut me dire, mais une façon de me le dire en public.
mais aussi une façon de me dire en privé. Dans le privé, tu me dis la vérité, mais en public, je ne dis pas que tu caches les mots, mais tu parles avec sagesse. Amen. Tu me dis, pasteur, ce que tu as fait, ou ce que tu es en train de faire, peut avoir un incident dans l'église ou dans ta famille. Moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il faut parler avec sagesse. Parce que tu peux détruire une famille. J'ai vu des églises où l'homme de Dieu a déclaré une parole. Et cette parole a eu des dégâts énormes dans la vie des gens. Parce qu'ils ont manqué quoi? La sagesse. Donc cet homme de Dieu a dit à l'église, demain matin nous allons aller au fleuve. Et quand ils sont arrivés au fleuve, vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti du... Non. Ben non. C'est une histoire vraie. Il a marché, il a commencé à descendre. Dès qu'il a mis le premier pied. Mais qui a dit qu'il est tombé? J'étais en train d'expliquer qu'il a mis le premier pied. Sauf que le temps de mettre le deuxième pied, non, il n'est pas tombé. Le temps de mettre le deuxième pied, il n'a pas suivi, il n'a pas su qu'il y a ce qu'on appelle une loi de pesanteur. Et que quand Jésus a marché sur l'eau, il y avait la baleine qui était au-dessus de l'eau, qui est venue s'asseoir pour que Jésus pose son pied et que Jésus marche. Jésus avait dit à une baleine, viens pour que moi je marche sur toi. Ah, c'est qui? Il y a des réalités spirituelles. Ah oui. Parce que Satan a dit, il est écrit que les anges vont te porter. Donc pendant que Jésus était en train de marcher, les anges avaient mis un tapis sous l'eau. Yo que notamment n'a pas chaud. Vous avez compris? Si Jésus a marché sur l'eau, parce que Dieu avait mis quelque chose. Et ce pasteur-là, est-ce qu'il s'est préoccupé de savoir si les anges avaient mis le tapis? Rien du tout. C'était pour épater. Nous ne devons pas faire du spectacle. Donc Dieu ne fait jamais du spectacle. Si Dieu ne t'a pas dit, ne fais pas. Donc quand je viens dans une église, je ne suis pas obligé de prophétiser. Et même si Dieu m'a donné un message, frère, à la fin, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on apprenne à respecter le peuple de Dieu. Amen. 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 Alors, Jésus dit, il répond. Et on arrive à la fin, c'est sur cette stratégie, il y en a 4. Jésus dit, Deutéronome 6,16, ma soeur, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous le tentâtes à Massa. c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous n'allez jamais tenter Dieu comme vous l'avez fait. Le psaume 116, 106, 14. Ils s'éprirent de convoitise dans le désert et tentèrent Dieu dans la solitude. Continue. Et le peuple contesta avec Moïse et ils dirent, donnez-nous de l'eau que nous buvions. Et Moïse leur dit, pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Continue. On nomma le lieu Massa et Beriba Pourquoi? à cause de la contestation des enfants d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est pas ce que fait l'Église, des querelles à l'Église. C'est pas ce que fait l'Église, des convoitises à l'Église. C'est pas ce que fait l'Église, des murmures à l'Église. Mais sans le savoir, nous comprenons. Parce que Dieu dit, vous avez murmuré. Vous avez dit des calomnies à l'Église. Alléluia. Amen. Je suis sûr que quand je vais sortir à l'Église, je vais recevoir un coup de fil. Parce que l'ancien, comment il s'appelle? Didier et sa femme sont assis derrière moi. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Je vais recevoir un appel parce que l'ancien, qui doit s'asseoir derrière moi? Que j'ai décidé. Et là qui? Donc ne m'appelez pas. Au moins c'est clair. Ne m'appelez pas pour dire, pasteur, pourquoi l'ancien était assis derrière toi? Et pourquoi pas moi? Ne m'a? Il ne faut pas m'appeler. Ça c'est des bêtises. Alléluia. Nous allons murmurer pour des futilités. Des futilités. Et Dieu a dit quoi? Donc je découvre que lorsqu'on murmure dans l'église, lorsqu'on calomnie, c'est parce que Satan a proposé à Jésus. Donc Satan lui a dit,
Tombe, ça veut dire quoi? Murmure contre Dieu. Donc, sans le savoir, lorsque je murmure derrière mon pasteur, lorsque je murmure derrière mon frère et ma soeur, je suis en train de faire l'œuvre de... Si tu as un problème avec ton pasteur, moi j'aime beaucoup le frère, comment? Thierry. Et le frère Gilles. Des fois, je leur dis, mais c'est qui le pasteur ici? Dès qu'il y a un problème, pasteur, il faut qu'on parle. Il faut que... Mais qui les a éduqués comme ça? Qui les a éduqués comme ça? Mais c'est moi-même. Est-ce que vous avez compris? J'aime ça. J'aime quand il y a un problème, au moins, il y a des explications. Il n'y a pas de murmure. Quand tu n'as pas compris pourquoi l'ancien Didier est assis derrière moi à la fin du culte, pasteur, pourquoi moi je ne me suis pas assis à côté de toi? Je veux te dire, un jour viendra où tu t'assieras à côté de moi. Amen. Alléluia. Ça s'appelle des murmures. Et Jésus a dit, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. La convoitise dans l'église. La convoitise. Voilà pourquoi quand vous témoignez, alléluia, témoignez avec sagesse. Oui. L'autre n'est pas marié. Quelqu'un est venu ici à l'église, il devait témoigner. Il a fait ça. Je ne donne pas le nom. Il a fait quoi? Il a montré. Il n'a pas parlé. Il a seulement... Il était fiancé. D'accord? Depuis qu'il s'est assis, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais vu faire ça. Alléluia. Nous devons être sages. Tu peux montrer à Dieu ça, mais dans ta vie, Dieu n'est pas glorifié. Et le ça là devient ça. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc Jésus dit ici, s'ils ont tenté Dieu dans le désert, c'est la convoitise. À cause de quoi? À cause du pain. Donc, si Ève et Adam sont tombés, ils avaient quoi? La convoitise. Et je m'adresse au pasteur que je suis. Je m'adresse à moi-même. Souvent, nous les pasteurs, on aime bien épater les autres pasteurs. Moi, dans mon église, j'ai 10 000 membres. Quand je prie, les gens, ils tombent. Je dis, pasteur, dis-moi, en quoi tu as 10 000 membres, ça glorifie Dieu? Est-ce que moi, je quittais l'homme là-bas pour venir m'asseoir et savoir le nombre de gens que tu as dans ton église? C'est bien, gloire à Dieu, mais est-ce que tu as besoin de me le dire? Je n'ai pas besoin de savoir. Non, moi, quand je prie sur les gens, est-ce que j'ai besoin de savoir? Dis-moi plutôt, quand toi tu pries, Dieu exauce. Pour m'encourager moi aussi à prier pour que Dieu... Parce que quand toi tu dis, toi tu as fait, et que la personne était guérie, oh, dis-moi, c'est Jésus ou c'est toi? Je n'ai pas de réponse. Donc, ce que tu entends de ma bouche doit t'aider à avoir un langage. Voilà pourquoi, mes enfants, lorsque je dis un gros mot, au lieu de dire mince, je dis M-E-R-D-E. Ils ont dit, hé papa! Je dis, hé, c'est bon. Ils disent, non papa. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis obligé de dire, pardon. Pardon qui? Pardon tout le monde. Amen. On est à table. On est en train de manger. Evan n'est pas là. Les enfants, ils sont comme si... Ils disent, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Je dis, mais c'est Evan. Papa! Qu'est-ce qu'on dit? Pardon? Tout le monde. Non, on est en famille. Hein. On est en famille. Donc, on doit veiller à ces choses. On doit veiller à ces choses. On ne doit pas se faire voir. Parce que Dieu n'est pas honoré. Donc, l'ennemi est en train de demander à Jésus, maintenant, tu dois tenter Dieu dans la convoitise, dans le murmure, dans la contestation. Il y a même des gens qui sont venus me voir. Une sœur m'a dit, pasteur, quelqu'un a dit à l'église, écoutez-moi bien, quelqu'un a dit à l'église qu'il est à l'église depuis 1 an et qu'il n'a pas vu la main de Dieu. Et qu'il n'a pas vu. Regardez le verset. Est-ce que Dieu est au milieu? Sans le savoir, cette parole-là était l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Que Dieu vienne agir dans ta vie. Qu'il ne vienne pas agir dans ta vie. Il est le problème du pasteur. Est-ce que c'est ma faute? Alléluia. Donc, quand tu dis ça pour le pasteur ou tu dis ça pour Dieu? Est-ce que vous avez compris? Donc, Dieu peut vouloir te faire vivre une expérience
où tu souffres. Parce que derrière cette souffrance, il veut sauver. Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Il y a certaines situations que Dieu permet que tu vives pour que tu t'attaches à lui, pour que tu t'approches de lui. Parce que je suis convaincu que si nos mamans n'avaient pas souffert, nous ne servirions pas Dieu. Nous avons vu nos mamans être terrorisées. Nous avons vu nos mamans manquer de nourriture. Nous avons vu nos mamans pleurer avec les morves. Ça nous a tellement marqué. Toute notre jeunesse, nous avons vécu ça. Ce qui fait que pendant que les mamans sont décédées, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on va aller chercher le Dieu de maman. Amen. Personne ne nous a envoyés. Parce que nos mamans ont souffert. La stratégie de Jésus était: je ne tenterai jamais Dieu. Je ne serai jamais dans la convoitise. Je ne serai jamais dans le murmure. Et je ne me plaindrai pas. Il y a des gens qui viennent me dire: pasteur, le frère qui est venu à l'église, à peine qu'il est venu, qu'il a acheté une voiture, il a trouvé du travail. Mais enfin, ça va, non? Oui, mais moi je suis là depuis longtemps. Pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Mais tu es en train de tenter Dieu. Contente-toi de ce que moi j'ai appris à ne pas regarder à ce que ont les frères ici à l'église. Parce que nous avons des frères, tu les vois petits là, mais c'est des costauds. Hein? Et moi, je n'aime pas regarder à ce qu'ils ont. Vous savez pourquoi? J'ai peur de la convoitise. Amen. Alléluia. Donc, je ne dis pas non plus ce que j'ai. Parce que tu peux semer la convoitise dans les vies des autres. Tu viens quelque part. Regardez ce que les gens ils font. Regardez. Il vient quelque part. Tout de suite. Il faut qu'on sache que lui, il a acheté le... Non. Moi, j'ouvre jamais. C'est fait exprès. Je cache toujours. J'ai pas besoin que tu saches la marque. Il vient. Première des choses, il prend sa voiture, la clé. Il pose devant vous. Bon, dis-moi. Je sais pas que tu veux venir à... Est-ce que j'ai besoin de savoir la marque? Il pose comme ça. Après, il prend le téléphone. Il ouvre exprès. Je ne sais pas s'il est en train de... Il est en train d'attendre le coup de fil. Il ouvre pour que vous voyez la marque et il pose là. Après, il prend son iPad. Il fait... Mais enfin, arrête-moi, c'est cinéma. Tu me prends tout ça. Tu me mets... Il n'y a pas. Voilà comment nous devons éduquer nos enfants. Tu es discret. Tu es discret. On n'a pas besoin de savoir que tu as tout ça. Les personnes qui sont en train de te prêcher, tu les connais. Dans le domaine où on a osé fouter. Et j'ai toujours dit à ma femme, les gens qui se comportent comme ça, ce sont des gens pauvres. Parce que les gens qui ont quelque chose, tu ne le sauras jamais. Amen. Et même dans le Seigneur, nous devons être pareils. Même si Dieu agit en toi, ne sois pas orgueilleux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Dieu exauce. Glorifie Dieu. Et moi, je veux que ta prière soit une prière où tout le monde doit venir te dire: ma soeur, associe-toi à moi. Mon frère, associe-toi à moi. Amen. J'ai besoin de ce Dieu que toi tu pries. Mais ne mets pas l'orgueil, parce que lorsque tu mets l'orgueil, ça part. Même pas, ça part. Je vais vous dire une chose. Si le frère a besoin de toi, ou la sœur a besoin de toi, il aura peur. Parce que tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Est-ce que vous avez compris? Dieu dit: je résiste à qui? Le jour où j'ai compris ces choses que je suis en train de vous dire, même quand je gagne au loto, vous n'allez jamais savoir le pasteur a gagné au loto. Vous savez pourquoi? J'ai peur. Non, pas du tout. J'ai peur, même pas. J'ai peur de changer. J'ai peur. Quand tu es habitué à aimer les autres, parce que tu n'as pas, le jour où tu auras, reste comme ça toujours. À la limite, il faut que ton bien sert aux autres. Mais dans l'humilité. Donc, souvent quand je vois les appels en Afrique, je sais que c'est pour de l'argent. Je sais que... Vous savez ce que je dis? Et je dis toujours au peuple de Dieu. Ne te fâche pas. Dis à la personne, pour l'instant, tu n'en as pas. Mais quand tu en as, tu penseras. Et quand tu en as, pense à même 10 euros. Même 10 euros. Depuis que j'ai adopté cette stratégie, mon téléphone ne sonne plus. De temps en temps, ah, pasteur, tu te souviens? Oui, la saluté. Mais dès que j'ai, même si c'est 10 euros, mais ne te fâche pas. Parce que lorsque tu fâches, tu murmures. Et lorsque tu murmures,
Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cette personne t'appelle. Tu ne sais pas. Et Satan est venu que Jésus murmure. Mais Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel. Et la dernière chose que Jésus a fait, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il est allé en Galilée. C'est le verset 14 que nous avons lu. Galilée, ça veut dire circuit. Quatrième stratégie. Reviens dans les choses de Dieu. Jésus il a dit, lorsque moi je serai ressuscité, allez-y dire à mes disciples d'aller me retrouver où? En Galilée. Galilée, ça veut dire circuit. Tout le monde sait ce que c'est le circuit électrique? Tout le monde sait ce que c'est le circuit électrique? Non, vous ne savez pas ce que c'est le circuit électrique? C'est quoi le circuit électrique? C'est là où l'électricité passe. Et ça fait quoi? Ça allume. Donc, Jésus, au verset 14, la Bible dit, rempli de la puissance du Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va aller où? Il va rentrer dans le circuit. Pour que la puissance du Saint-Esprit, qui est le courant divin, puisse faire quoi? Passer. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur. Je voudrais que tu remercies le Seigneur pour les messages que tu as entendus, pour les stratégies que Jésus a utilisées pour l'épreuve du désert. Je voudrais que tu remercies le Seigneur pour ces